Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un petit peu particulière. Donc comme vous le voyez, je suis pas coiffée. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo un peu où je vais râler, où on va parler de choses un petit peu plus sérieuses entre guillemets que d'habitude. Donc pour vous mettre dans le contexte, il y a quelques temps, il y a quelques semaines, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un DM sur Instagram et qui m'a dit oui, il y a AliExpress qui utilise une de tes photos pour vendre une perruque. Ça me faisait chier, sauf que j'ai vu l'annonce, je vous la mets ici parce qu'elle est encore en ligne aujourd'hui. En fait, ils vendent une perruque avec une photo de moi, mais une photo de moi qui ne porte pas de perruque, avec mes vrais cheveux. Pour le coup, c'était mes vrais cheveux, pas de perruque, rien du tout. Ça m'a fait très rire. Je me suis dit, pourquoi tu commanderais pas la perruque pour faire une vidéo pas forcément comparative, parce que la perruque ne pourra jamais ressembler à mes cheveux étant donné que c'est mes cheveux, donc c'est compliqué. Je vais parler un petit peu de ça. Je sais que je suis pas la première personne à qui ça arrive. Il y a Yo Coralie qui a fait une vidéo là-dessus il y a très longtemps, enfin très longtemps, il y a un petit moment maintenant, il lui arrivait la même chose. En fait, on lui a volé une photo à elle. Par contre, c'était sur Wish et en fait, c'était une photo d'elle qui portait une perruque, mais c'était cette fois-ci pour vendre une autre perruque. Sauf que là, en l'occurrence, c'est un petit peu différent parce que là, c'est mes cheveux sur la photo. C'est une personne qui m'a envoyé ce screen-là de l'annonce et puis après, vous avez été plusieurs à me l'envoyer. D'ailleurs, merci beaucoup, c'est très gentil à vous. On va en parler un peu dans cette vidéo, mais du coup avant de commencer je voulais juste faire un petit point. Cette vidéo n'est pas forcément sponsorisée, mais les bijoux que je porte, les accessoires que je porte aujourd'hui m'ont été envoyés par la marque de lingerie Paloma Casil. Si jamais ça vous intéresse, j'ai un code promo qui est valable pendant un mois au moment où cette vidéo sort, je vous l'affiche à l'écran. Pour vous faire un petit topo de la marque, c'est une marque de lingerie parisienne, donc tous les accessoires et les sous-vêtements. En gros, la lingerie est fabriquée en France, en Italie ou en Espagne, mais tous les accessoires qui comportent des métaux, tous les métaux en fait sont travaillés à Lyon, donc en France. Et petit point important de la marque, en fait tout le travail de métal des accessoires est éco-friendly, ça veut dire que le métal n'est pas beaucoup chauffé, ce qui du coup est plutôt bien pour la planète. Et pour les références de ce que je porte, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. En tout cas voilà, je voulais juste les mentionner parce que c'est un petit harnais que je porte aujourd'hui, donc qui passe ici et qui passe en dessous la poitrine, et un choker que j'aime beaucoup. Voilà, je trouvais ça très joli et ça va bien avec le petit make-up du jour, donc voilà. C'était la petite parenthèse, en tout cas tout sera récapitulé en barre d'infos et merci beaucoup à la marque de m'avoir envoyé ces petits accessoires parce que je les trouve trop mignons. J'ai du rouge à lèvres sur la dent depuis le début. Du coup, pour revenir au sujet principal de cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer la perruque, on va la comparer à la photo de moi, bien sûr ça n'aura aucun rapport. J'ai la perruque entre les mains là aujourd'hui, donc je l'ai commandée le 30 octobre et je l'ai reçue hier, on est le 6 novembre, donc ça a été relativement rapide. Et avec les frais d'envoi, elle m'est revenue à 14 € à peu près. Pour une perruque synthétique, AliExpress c'est très bien. Du coup je vais l'essayer, on va la coiffer. Pour là, je l'ai entre les mains et franchement c'est une jolie perruque, enfin comme ça c'est une jolie perruque synthétique split hair qui est très jolie, enfin comparée aux perruques que j'ai de chez Youvimi, franchement il n'y a pas tant de différence que ça. Peut-être que sur l'arrière on voit un petit peu plus là où sont plantés les cheveux synthétiques, mais vu d'œil comme ça m'a l'air d'être une très bonne perruque. Et la première chose que je voulais aborder, c'est dommage parce que AliExpress vous pouvez trouver vraiment de très belles choses, surtout si vous cherchez des accessoires, des perruques etc. pour vraiment pas cher. Si je sais pas, il y a un costume que vous voulez faire et vous voulez pas dépenser trop cher dans une perruque, et bah AliExpress vous pouvez trouver vraiment de très belles choses. Surtout que j'ai regardé après les avis étaient très positifs, mais ce que je trouve dommage c'est qu'ils utilisent ma photo pour vendre une perruque alors que je ne porte pas de perruque, et ça peut leur faire une mauvaise pub parce que justement les gens vont voir la photo, ils vont peut-être s'attendre à avoir ce genre de résultat là. Après je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul, que quelqu'un qui va commander une perruque il va se rendre compte que sur la photo c'est mes cheveux, ou peut-être pas, mais je trouve ça dommage en tout cas pour le vendeur parce que ça peut lui faire une mauvaise pub. Par chance pour lui, il a mis d'autres photos mis à part la mienne, et sur ces photos là c'était bien des filles qui portaient la perruque, mais je trouve ça dommage pour lui dans le sens où la perruque m'a l'air plutôt pas mal. Je l'ai pas essayé mais elle m'a l'air pas dégueu et je trouve ça dommage d'utiliser une photo qui n'a rien à voir avec la perruque. C'est une photo que j'avais faite quand j'avais reproduit le maquillage de Jasmine Bean, et c'est une photo qui a fait le tour d'Instagram d'ailleurs pendant Halloween, donc j'ai pas eu beaucoup de crédit vu que cette photo a facilement tourné, et je pense que ça doit pas être la seule annonce où on a utilisé cette photo là. Il y a peut-être probablement Wish ou quoi, et vous avez été beaucoup à me dire que je pourrais porter plainte etc, mais j'ai envoyé un message au vendeur, je n'ai pas eu de réponse, et honnêtement j'ai envoyé un message juste pour dire est-ce que tu peux au moins dire que cette photo vient de mon compte, et je leur ai rappelé, je leur ai dit par contre je porte pas de perruque et je porte pas la perruque en question sur la photo parce que ça ne correspond pas du tout au produit que vous essayez de vendre,
Mais voilà, j'ai pas eu de réponse et je m'y attendais et honnêtement je vais pas entamer des poursuites, je vais pas porter plainte. Je pourrais porter plainte pour droit à l'image. J'ai cherché en fait quand vous tapez plainte droit à l'image sur internet, vous tombez sur 1 an d'emprisonnement et une amende de 45 000 € ou 43 000. Enfin voilà, mais honnêtement j'ai pas d'énergie à mettre là-dedans. La photo, ça ne me gêne pas et au contraire je suis plus gênée pour le vendeur. C'est bizarre mais je suis plus gênée pour lui parce que je me dis, si vous êtes un client lambda qui va sur AliExpress acheter une perruque et que vous voyez ma photo et que vous vous dites bah trop bien, la perruque va ressembler à ça, qu'au final vous tombez sur ça et c'est vraiment pas, ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai sur la photo, bah je trouve ça super dommage parce que ça ferait une mauvaise pub au vendeur AliExpress alors que ça se trouve la perruque est top. Je vais essayer la perruque, il y aura probablement des cheveux à couper etc comme tout ce que je fais sur mes perruques et on va voir comment elle est juste pour du coup au moins se rendre compte si elle est bien ou pas hein. Et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos hein, mais si elle est bien bah achetez-la hein, franchement. Il y a énormément de cheveux sur la frange par contre. Alors, elle a besoin d'une petite coupe. Mes ciseaux, ils sont là-bas. Je viens de finir de couper la frange, je l'ai fait assez à la va-vite et je crois que j'ai plein de petits cheveux partout. Au final, c'est pas une perruque aussi moche que ça, hein. Enfin, c'est une perruque AliExpress quoi, j'ai envie de vous dire. C'est une perruque synthétique avec une frange AliExpress. Enfin, moi je la trouve plutôt bien, enfin pour des photos, pour un cosplay, pour un déguisement et tout. Franchement, elle passe. Donc globalement, si vous voulez l'acheter, allez-y. Il faut juste couper la frange et la désépaissir parce qu'elle est super épaisse. Il n'y a rien qui ne va pas, mais moi ce qui me gêne, c'est l'utilisation de la photo sans mon accord et surtout que ça ne représente même pas le produit vendu. Donc ça c'est surtout par rapport au vendeur en fait, c'est qu'il va se retrouver avec des gens qui lui disent que ça ressemble pas à la photo. Après voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas que ma photo. On en arrive à parler au sujet dont je voulais aborder surtout dans cette vidéo, c'est pour ça que je vais surtout parler maintenant. C'est que à partir du moment où de toute façon on poste du contenu sur Instagram, là je vais parler surtout d'Instagram, pardon. Le contenu d'Instagram, parce que de toute façon vous savez que quand vous vous inscrivez sur Instagram, vous acceptez les conditions générales d'utilisation, et dans ces conditions générales d'utilisation, c'est écrit, bon je suis pas allée fouiller, mais je sais que ça existe, c'est écrit qu'à partir du moment où vous postez quelque chose sur Instagram, ça devient une propriété publique, enfin Instagram possède ce que vous postez sur leur réseau. Il y avait eu une histoire, il me semble, où en gros Instagram avait fait une pub aux États-Unis en voulant en faire une pub de leur réseau social et ils avaient utilisé plusieurs photos il me semble de comptes lambda sur Instagram et en gros les gens avaient râlé parce qu'ils n'étaient pas d'accord pour qu'on utilise leurs photos pour faire des pubs voilà placardées partout dans les rues de je sais pas Los Angeles, sauf que Instagram ils ont rétorqué en disant bah en fait vous avez coché la petite case j'accepte les conditions générales d'utilisation et à partir du moment où vous cochez cette case c'est que ce que vous postez peut être utilisé par Instagram et tout le monde peut utiliser une photo, la sortir de son contexte, la poster ailleurs, la poster sur des sites parfois même malveillants. Du coup on en arrive à mes petites anecdotes. Moi ce qui m'est arrivé une fois c'est que voilà, moi vous voyez le contenu que je poste sur Instagram, je poste des fois ma tête, je poste des fois des tenues, des fois on voit mon corps, des fois on voit pas mon corps, voilà, peu importe, chacun poste ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Ce qui m'est arrivé une fois c'était un compte qui n'était pas forcément un compte pornographique, mais c'était un compte en fait qui postait je sais pas comment expliquer mais c'était un compte qui postait des photos de corps de filles. On voyait jamais la tête des filles et c'était des fois c'était des corps dénudés. Les filles qui posaient sur ces photos là c'était des filles qui étaient en vrai je sais même pas si c'était des filles qui avaient pour but d'être postées sur ce compte ou juste c'était des photos qui avaient été prises comme ça sans leur accord. Et moi ce qui m'est arrivé c'était une photo de moi où j'étais habillée normale. J'étais habillée, vous savez, avec l'ensemble que j'ai mis pour ma première journée dans Beauty Match, voilà, pour ceux qui se rappellent. Et c'était une photo où j'étais de profil et du coup le pantalon moulait mes fesses. Voilà, j'y peux rien, j'ai des fesses, le pantalon me moulait, voilà. Cette photo-là a été reprise par ce compte et on avait coupé ma tête. Et du coup, on gardait que le corps, ce que je trouve déjà assez malsain. Le compte m'avait identifié. En plus, c'était un compte où je crois que la photo de profil, il y avait écrit moins de 18, enfin voilà, c'était quand même un truc assez... Ouais. Et je vois le type de contenu qu'il y a sur ce compte, j'envoie un DM vu que c'était un compte français, je dis par contre est-ce que tu peux retirer ma photo parce que j'ai pas envie de me retrouver sur ce genre de compte. Le fait d'avoir un petit peu d'abonnés sur Instagram, sur YouTube, etc., j'ai l'habitude que mes photos soient reprises parce que
Voilà, ça arrive qu'il y ait des comptes esthétiques qui reprennent mes photos parce que je sais pas, ils aimaient bien mon maquillage, ils aimaient bien mes cheveux. Généralement, on me demande pas la permission en fait quand mes photos sont postées sur ce genre de compte là. Moi je m'en fiche parce que c'est des comptes, ça me dérange pas d'être sur un compte où il y a plein de photos de filles avec des cheveux colorés, des filles bien maquillées, des jolies filles, enfin voilà, je m'en fous. Des fois je suis repostée aussi sur des comptes de marques parce que je reçois des vêtements de certaines marques et ils me repostent, ils me demandent pas parce qu'ils savent que en m'envoyant des produits, je vais faire des photos dans le but que eux les postent sur leur site, sur leur compte Insta, voilà, c'est tout bénef en fait. Du coup, quand on reposte une photo, je sais pas, sur un compte esthétique, ce que j'appelle esthétique, ça me gêne pas. Qu'on me demande pas mon autorisation, ça me gêne pas. À chaque fois, je demande juste à ce qu'on me crédite parce que voilà, j'ai envie qu'on sache que c'est moi, que la photo vient de moi, c'est moi en fait. Voilà, donc du coup ça m'a jamais gêné plus que ça et je sais très bien qu'en postant ce que je poste, mes photos peuvent être reprises et tant que ça reste dans la limite du raisonnable, tant que ma photo n'est pas utilisée à des buts à un but lucratif sans que je sois d'accord et sans que moi à côté je ne touche rien. Enfin imaginez, on reprend une photo de vous, c'est arrivé à Nikki Tutorials et en fait déjà la personne n'est pas d'accord, la personne ne touche pas d'argent sur l'image qui a été utilisée pour vendre un produit et surtout que la plupart du temps c'est pas forcément le produit qui est utilisé dans la vidéo ou sur la photo qui est utilisée. Enfin bref, c'est un gros truc qui arrive à beaucoup d'influenceuses. Par exemple, je sais que Shein avait utilisé une photo de moi pour leur marque Shiglam, leur marque de make-up Shiglam, mais ça c'était ok, ça c'était d'accord, ça il n'y avait pas de souci, c'était convenu quand ils m'avaient envoyé des produits, etc. Mais du coup, bref, pour revenir à mon histoire, j'ai envoyé un DM au compte, je lui ai dit excuse-moi, est-ce que tu peux retirer ma photo, enfin vous savez, j'ai demandé super gentiment et tout. J'ai dit voilà, j'ai pas envie d'être sur ton compte, poste ce que tu veux, mais par contre je veux pas être sur ton compte. Donc la personne elle m'a dit ah mais je croyais que ça allait te flatter, je croyais que t'allais être contente et tout. Je dis bah non en fait c'est que t'as pas demandé mon autorisation et puis voilà en fait t'as pas demandé mon autorisation pour ce que tu postes, j'aurais bien aimé que tu me demandes mon autorisation. Rebonjour, on a fait un bond de 3 semaines, bref c'était écrit avant. Du coup, j'ai encore la perruque que j'ai coiffée avec des petites couettes comme ça, je fais souvent ça sur mes perruques et je trouve que ça donne beaucoup plus de volume, j'adore. Ce que j'étais en train de dire c'est que voilà, j'avais demandé au compte Insta à ce qu'il supprime ma photo. La photo a été supprimée, voilà, ça s'est terminé ici. L'autre anecdote sur laquelle j'enchaînais, c'est quelque chose qui m'était arrivé il y a vraiment très longtemps, au tout début de ma chaîne YouTube, où j'avais même pas 2000 abonnés, et en fait c'était quelqu'un qui reprenait mes photos sur Twitter, mes tout premiers posts Insta qu'aujourd'hui vous pouvez plus retrouver parce que j'ai tout archivé, voire supprimé. En fait cette personne-là reprenait tous mes posts Instagram sur Twitter et se faisait passer pour moi, la personne parlait à la première personne. Et à l'époque, j'avais genre peut-être 16 ans. Donc moi je vois ça, je comprends pas, je suis là, oula, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin bref, du coup j'ai envoyé un message à la personne, je lui ai dit est-ce que tu peux arrêter de faire ça? Et j'ai pas eu de réponse de la personne, juste le compte a disparu du jour au lendemain. Pour vous dire, en fait, pour conclure ces petites anecdotes là, pour vous dire que ça peut arriver à n'importe qui, ça n'arrive pas seulement aux personnes qui s'exposent publiquement sur les réseaux sociaux, qu'on se fasse passer pour soi, qu'on utilise notre image, ça peut vous arriver à vous. Et je sais que dans la partie de la vidéo du coup que j'ai supprimée sans faire exprès, je déboulais sur le sujet des nudes parce que pour moi ça se rejoint un petit peu, c'est un sujet un peu tabou mais j'ai envie d'en parler et je savais pas si j'avais envie de refilmer cette séquence là, mais au final là que je me retrouve devant ma caméra, bah j'ai envie d'en parler. En fait pour conclure cette vidéo je voulais débouler sur le sujet des nudes. Donc je pense que vous savez tous à peu près qu'est-ce que c'est qu'un nude, c'est une photo que l'on prend de soi dénudée beaucoup ou pas beaucoup et que l'on envoie à son compagnon, sa compagne ou quelqu'un à qui on a envie de l'envoyer. Vous l'envoyez à une personne en qui vous avez confiance et dont vous êtes sûr que cette personne-là va garder la photo pour elle. Et du coup, là ma petite histoire m'a fait penser à ça parce que mon message de cette vidéo c'est de vous dire d'être méfiant mais pas trop non plus, parce que je veux finir cette vidéo en vous disant de faire attention avec ce que vous postez sur internet, mais je veux pas non plus vous dire d'être parano. Voilà, je vais être un petit peu la daronne là de YouTube et vous dire attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux, mais je vais pas non plus vous dire d'être parano parce que si on est parano dans ce cas là on ne poste plus rien, on partage plus rien. Moi je partage beaucoup de choses avec vous, hein. J'ai partagé de mon couple, enfin j'ai dit des prénoms de personnes dans mes vidéos et aujourd'hui je ne vois plus ces personnes, enfin voilà. Par exemple si un jour vous voulez envoyer un nude voilà, à quelqu'un, moi ça me gêne pas du tout d'en parler, il faut savoir que moi
moi déjà de base je suis quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, qui parle de beaucoup de choses très facilement. Moi voilà, je vais vous donner ma situation, j'ai 21 ans, je suis sortie déjà avec plusieurs personnes et j'ai déjà envoyé des nudes, voilà, je pense que vous en doutiez mais au moins c'est clair. On va dire j'ai jamais eu peur en vrai que mes photos ressortent parce que je suis partie du principe que bah, la photo je l'ai envoyée à un moment où cette personne là, je voulais qu'elle voie cette photo là, je faisais confiance à cette personne là à ce moment là, et même si aujourd'hui je ne suis plus avec la personne qui a peut-être potentiellement encore des photos de moi dans son téléphone, bon du coup j'espère quand même qu'elle ne les a plus parce que bah, si on n'est plus ensemble c'est pour une raison et tu n'es plus censé avoir mes photos de moi à poil dans ton téléphone. Je me dis, il y a eu comme un contrat de confiance, je fonctionne comme ça, encore une fois vous avez le droit de ne pas penser pareil que moi, je le précise hein, mais vous avez le droit. Si tout le monde était d'accord sur tout, ce ne serait pas drôle. J'ai jamais été très parano là-dessus, c'est que bah, j'ai déjà envoyé des nudes dans ma vie et si un jour les photos ressortent, la personne sait très bien que je vais porter plainte. Voilà, donc forcément il faut être un minimum intelligent pour se dire que si tu veux ressortir la photo de ton ex-compagnon ou de ton ex-compagne pour faire du revenge porn, t'es sacrément con. Faut vraiment être un sacré con, une sacrée connasse, tout ce que vous voulez. Je veux pas vous dire d'être parano, mais sur ce type de photos là, surtout faites très attention à qui vous les envoyez, mais ne vous empêchez pas de vivre. Moi c'est ma philosophie, je veux pas vous dire d'être parano, je veux juste vous dire de faire attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux, que ce soit en public ou en privé, parce que ce soit en privé, il y a toujours un moyen à ce que quelqu'un screen, quelqu'un la montre à une autre personne qui va la repartager et ainsi de suite. Je veux pas que vous interpreniez mal mes propos, c'est pour ça que je me répète sur certains points. Je veux vraiment que vous quittiez cette vidéo en vous disant bon bah elle a dit qu'il fallait faire attention à ce que l'on poste, mais pas d'être parano non plus. En tout cas je sais que me concernant là-dessus, j'ai toujours fait très attention sans être parano. C'est que si à un moment j'ai accepté d'envoyer une photo de moi on va dire dénudée à quelqu'un, c'est parce que j'étais en confiance et que je savais que quoi qu'il arrive cette photo, la personne allait la garder pour elle et que voilà, comme j'ai dit, si jamais la personne décide d'utiliser cette photo contre moi, la personne va prendre cher. C'était un petit peu plus brouillon que dans ma première version de la vidéo et j'en suis désolée. Bon, moi vous pouvez pas comparer, c'est ça l'avantage. Mais je voulais vraiment un petit peu dévier et parler de ce sujet-là parce que pour moi c'est un sujet qui est très important dans... Alors attention, je vais avoir des propos assez vieillots, mais dans la société dans laquelle on est, dans l'ère dans laquelle on est, tous ceux qui sont nés hein, dans les années fin 90 et début 2000, on baigne dans les réseaux sociaux, on baigne dans l'instantané, dans les photos instantanées, dans l'immédiat, enfin... Du coup c'est hyper facile d'envoyer une photo de soi aujourd'hui et on fait pas forcément gaffe à ce qu'on envoie tout le temps. Du coup, moi je veux vraiment que vous vous dites, ok, je fais attention, mais je suis pas parano non plus, parce qu'il faut profiter de la vie, il faut profiter, il faut s'amuser, mais il faut pas non plus tomber dans des excès qui peuvent après nous porter préjudice. Et quand je dis excès, c'est par exemple envoyer des nudes, voilà, on va rester sur le sujet des nudes, envoyer des nudes à quelqu'un que vous connaissez à peine et vous ne connaissez jamais réellement une personne, surtout quand c'est quelqu'un que vous avez rencontré via une appli de rencontre par exemple. Je sais de quoi je parle. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu, j'espère que la fin de cette vidéo, même si elle était légèrement hors sujet, vous a plu. Tout ça pour dire que la perruque je l'aime beaucoup, c'est une de mes perruques préférées aujourd'hui. Du coup, petite parenthèse, vous avez été nombreux à m'envoyer en DM ce screen là. Du coup, maintenant l'annonce utilise ma photo avec leur perruque pour leur annonce et c'est normal parce que j'ai publié un avis en fait. Je sais pas si vous pouvez le retrouver mais j'ai publié un avis sous l'annonce et j'ai dit bah la perruque est de très bonne qualité. Je l'ai publié en français ou en anglais, non en anglais, et j'ai dit par contre c'est dommage que vous utilisiez une photo d'une influenceuse que je suis, j'ai pas dit que c'était moi, j'ai dit c'est dommage que vous utilisiez la photo d'une influenceuse que je suis parce qu'elle porte pas de perruque, mais en tout cas sinon la perruque est vraiment très bien et j'ai mis une photo de moi avec la perruque pour accompagner l'avis parce que j'aime bien laisser des avis sur AliExpress, je me dis que c'est toujours utile pour eux et du coup bah, le vendeur a le droit du coup d'utiliser ma photo et bah tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, c'est une histoire qui s'est plutôt bien résolue. Après je suis pas allée checker récemment mais je crois qu'ils ont gardé quand même la première photo, mais bon c'est pas grave. En tout cas merci beaucoup à toutes les personnes qui m'envoyaient en DM tous les jours l'annonce, tout le temps. J'ai pas répondu à vos DM mais je les voyais et c'est super gentil de votre part, en tout cas
c'est que vous pensez à moi et c'est trop mignon. En tout cas, moi je vais vous laisser ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà eu ce genre d'expérience, un vol de photos, comment ça s'est passé, si vous avez porté plainte et tout. Je pense que ça peut vraiment aider pas mal de gens. Si aujourd'hui vous vous retrouvez dans une situation comme la mienne mais qui est pire et que vous savez pas trop par quoi commencer, s'il y a des gens qui peuvent donner leur expérience en commentaire, ce serait trop bien. Une vidéo un petit peu plus sérieuse, mais je pense que c'est bien aussi de parler de ce genre de choses, et vous avez mon point de vue, et encore une fois je répète, mais vous avez le droit de ne pas être en accord avec tous mes propos. C'est ma façon de voir les choses, ma façon de vivre, voilà. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire en commentaire, mais juste pas d'insultes, ça sert à rien. En tout cas, moi je vous fais des bisous, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!